Les lieux du rituel étaient baignés d'une lumière surnaturelle par les lunes jumelles de Marathar, le sol en obsidienne polie, où Tia Noros combattait pour la sécurité de sa famille, réfléchissait leur faible lumière. Son uniforme de combat bordé d'argent porté par les guerriers de la Maison Nord depuis 10 siècles tremblait à chaque mouvement. Alors qu'elle parait habilement un autre coup vicieux de son adversaire, des gouttes de sueur se formaient le long de sa tempe, se reflétant sur sa peau cuivrée, de l'autre côté. Krell Vixari, dont l'énorme stature arborait l'emblème rouge et or de la maison Vexari, avançait avec une assurance prédatrice. Son visage restait impassible, bien que son triomphe brillât à travers ses 4 yeux en forme de diamant. Il cria « Abandonne, Tia !» et le son résonna à travers le stade où les Marathiri regardaient silencieusement. « C'est la nuit où ta maison s'effondrera. Il n'y a aucune honte à affronter la mort de front. » Tia serra le poing autour de l'épée des étoiles, Noro une arme ancienne dont l'énergie semblait battre en synchronisation avec la sienne. Il semble que vous n'ayez pas entré de texte à traduire. Pourriez-vous, s'il vous plaît, fournir le texte que vous souhaitez que je traduise en français? Avec une voix mélodieuse tempérée par la détermination, elle répondit « La maison Noros existe depuis 8 siècles. Elle ne tombera pas aujourd'hui. » Pendant ce temps, dans l'ombre, au-delà des terrains cérémoniels, Damon Reed observait le duel avec une anxiété croissante. « Tu ne devrais pas être ici étranger », murmura une voix à côté de lui. Damon se retourna pour trouver un Marathtéran âgé qui le regardait avec des yeux lumineux semblant passer de l'ambre à l'or. Il n'avait pas l'intention de s'arrêter sur Marathar. C'était censé être un bref ravitaillement avant de continuer vers le comptoir commercial de Signis. Cependant, des perturbations atmosphériques ont cloué tous les navires au sol, le laissant coincé pour au moins 12 heures de plus. Alors que Damon écartait ses cheveux noirs de son visage et disait « J'attends juste que la tempête passe ». Il se distinguait parmi les Marathtéran dans sa veste de vol usée et son pantalon cargo. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. Un conflit sacré éclate alors que la dernière fille de la maison Noro affronte les anciens de la maison Vexari dans une lutte pour les terres ancestrales et les droits territoriaux. Les lèvres plissées des anciens expriment leur mécontentement. Dans l'esprit de Damon, la grâce fluide des duellistes démentait son épuisement évident, et il hocha la tête en accord alors que l'aîné corrigeait que la maison Noros deviendrait éteinte si la femme perdait. La maison Vexari absorberait leurs terres, leur héritage et leur lignée. Pour souligner la certitude des éleurs, Krell assena un coup vicieux qui fit tomber Tia en arrière. Elle luttait pour garder son équilibre pendant que la foule murmurait sous son souffle. « C'est mal !» murmura Damon, bien qu'il soit plus silencieux que son compagnon. « C'est la loi Marathtéran !» répondit l'aîné. « Les étrangers ne peuvent pas comprendre. » Tia retrouva son équilibre et leva la lame des étoiles en signe de défi. Bien qu'elle maintenait une posture arrogante, Damon pouvait voir qu'elle tanguait de manière instable et que son poids augmentait rapidement. Krell sembla détecter sa faiblesse et se précipita en avant avec un nouvel élan, sa propre lame, une arme plus lourde et plus maladroite, fendant l'air avec une force terrible. Tia para 1 fois, 2 fois, mais le 3e coup lui fit lâcher la lame des étoiles qui glissa sur le sol d'obsidienne. Le public se tut alors que Krell préparait sa lame pour le coup fatal. « La maison Noros prend fin maintenant », déclara-t-il. Damon agissait instinctivement, saisissant le Starladé tombé et interceptant l'arme de Krell dans un fracas puissant qui résonna à travers les terrains cérémoniels, ses réflexes ayant été perfectionnés
au fil des années, à naviguer sur des routes commerciales périlleuses. Un choc parcourut les Marathorun rassemblés alors que Krell se retirait, ses 4 yeux s'écarquillant d'incrédulité. « Écartez-vous, humaine !» grogna-t-il, sa carrure robuste absorbant l'impact. Le Starlade se sentait anormalement chaud dans l'emprise de Daemon, comme s'il était vivant et pulsant d'énergie. Des soupirs résonnèrent dans la foule. « Ce n'est pas une bataille pour toi. » Alors que Daemon ajustait sa prise sur la lame des étoiles, maintenant d'un bleu doux, il répondit. « Il semble injuste de tuer quelqu'un qui est déjà à terre. » Derrière lui, Tia siffla sa voix, un mélange de douleur et d'incrédulité. « Abaisse la lame, étranger. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. » Juste au moment où Daemon s'apprêtait à répondre, l'aîné qui lui avait parlé plus tôt avança à travers la foule, suivi de plusieurs marathériens en robe cérémonielle, ornés de motifs cosmiques. La lame des étoiles a choisi celui qui nous guidera à travers ce chemin sombre. Alors que la reine tombait dans le silence, l'aîné prit la parole. Selon la loi ancienne de Marathar, qui n'a pas changé depuis le premier établissement, l'union sacrée lie celui qui manie une lame de maison en défense de son porteur. Daemon cligna des yeux et demanda « Je suis désolé, mais vous avez revendiqué le droit d'être la compagne de Tonoros. » L'aîné persista avec une attitude inflexible, déclarant « Le duel est suspendu. Le droit de liaison doit maintenant commencer. » La foule éclata en murmures alors que Daemon se tournait vers Tia, qui semblait hésiter entre exprimer sa gratitude ou l'attaquer avec la lame qu'il brandissait. L'aîné intonna « Le Starlade choisit l'humaine, il a reconnu en toi quelque chose digne de continuer la lignée. » Naro, Tia réussit à se lever à travers des dents serrées alors qu'il continuait, mais elle était toujours confuse au sujet de la planète et de ses habitants. « C'est absolument scandaleux. Aucun de vous ne peut sortir de ce lien. » Le visage de Krell se tordit de fureur. « Pourtant, il l'a fait, » répondit l'aîné sereinement, « et la lame l'a accepté. La loi est absolue. » Alors que les implications s'installaient, Daemon pouvait sentir la pression de centaines de regards inconnus fixés sur lui. Au cours de 12 mondes, il avait affronté des animaux hostiles, des assassins d'entreprise et des pirates. Pour être honnête, il ne s'y attendait pas. Il était simplement venu sur notre planète pour faire le plein, mais il s'est retrouvé fiancé de manière inattendue à une femme à qui il n'avait jamais parlé. Auparavant, il a soulevé une objection, affirmant que cela ne pouvait pas être légalement contraignant. Même ton univers ne me reconnaît pas. La lame étoilée se moque de vos origines, dit le sage. Tout ce qu'elle perçoit, c'est ce qui est à l'intérieur. Aucune lame n'a jamais fait le mauvais choix depuis la fondation de Marathar, nonobstant ses blessures. Tia se tenait droite, son regard intense fixé sur les démons. Elle fit l'annonce officielle que, selon la tradition, la cérémonie devait être terminée avant que les lunes jumelles ne se lèvent à nouveau. « Si je refuse ?» demanda Daemon. Les visages des anciens s'assombrirent. Après cela, la maison et la lame des Noros se faneront et mourront. Une fois la connexion établie, la rompre aura de graves répercussions. Toujours fermement tenu dans sa paume, Daemon regarda vers le bas, la lame étoilée. La lumière bleue pulsante était devenue plus brillante. Presque comme s'il l'avait attendue, il se sentait parfaitement chez lui dans sa main. Enfin, il trouva le courage de dire « Eh bien », son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Si j'arrive jusqu'ici, ce sera une histoire épique, » dit le patriarche de la famille Noros, alors qu'il se tenait droit parmi les montagnes cristallines qui s'étendaient derrière lui. Dans le ciel violet de Marathar, des flèches de pierre iridescentes s'élevaient. Vers le ciel relié par des arches fragiles
qui semblait incroyablement fine, avait des mosaïques éblouissantes, maintenant adoucies par le temps des alcôves vides, où des sculptures ou des antiquités avaient certainement été placées. Damon ne pouvait s'empêcher de remarquer la grandeur fanée alors que Tia le conduisait à travers la porte principale. « Votre maison est magnifique », dit Damon brisant le silence maladroit qui les avait suivis depuis les lieux de la cérémonie. D'un regard protecteur, Tia jeta un coup d'œil derrière elle. C'était plus beau quand la maison Vexari n'avait pas méthodiquement volé nos terres et nos ressources. En passant, Damon a signalé un certain nombre de fresques qu'il pensait représenter des incidents clés dans le passé de la Maison Nord. Les premières représentaient des gens arrivant dans des vaisseaux spatiaux et les dernières dépeignaient des combats, des rituels et des phénomènes célestes. Demandant « Depuis combien de temps votre famille est-elle ici ?» il approfondit. En réponse, Tia dit « Depuis le premier établissement », sa voix étant quelque peu douce. Elle s'arrêta devant une fresque particulièrement grande, représentant une figure féminine tenant une lame cristalline qui ressemblait étrangement à celle que Damon avait maniée. La maison Noro faisait partie des 7 maisons fondatrices qui ont établi Maratar comme un refuge pour notre peuple, après que le cataclysme nous ait contraints à quitter notre monde d'origine. Mon ancêtre Noros d'Iran reçoit la première lame étoilée. Nous avons façonné ce métal à partir du cœur même du vaisseau qui a transporté nos ancêtres ici. Cependant, avec la plus grande révérence, les doigts en cristal de Tia caressaient la fresque. L'origine du cristal est bien plus ancienne, remontant à un artefact que nos ancêtres ont trouvé sur Maratar et qui avait une résonance physiologique avec nous. Après que le tumulte du duel se soit apaisé, Damon a recentré son attention sur l'image, confirmant des éléments qu'il avait négligés. Particulièrement frappant était l'éclat interne de la lame et les gravures élaborées qui couraient le long de celle-ci. Il expliqua davantage, et cette lame a décidé que je devais t'épouser, tout en continuant à lutter avec cette idée. Tia plissa légèrement les sourcils, ses yeux irisés étant un mélange captivant de vert et d'or. « Quoi que tu penses, le Starlade ne décidera pas. » Il répond plus rapidement. Il peut identifier des marqueurs génétiques qui pourraient en améliorer un arbre généalogique et des schémas énergétiques appropriés. En d'autres termes, c'est une technologie de pointe. Elle continua dans le couloir pour expliquer que la technologie et la spiritualité sur Maratar ne sont pas aussi distinctes qu'elles le paraissent aux humains. Comme notre culture, la lame est à la fois une relique sacrée et un outil complexe. Après avoir atteint les lieux de la cérémonie, ils entrèrent dans une chambre circulaire où l'aîné et d'autres maratiriens les attendaient. Lorsque Damon examinait de plus près la peau de l'aîné, il remarqua des motifs complexes qui ressemblaient à des circuits sous la surface. Dans une révérence polie, Tia salua le sentinelle, l'appelant vénéré. « Le Conseil attend votre rapport sur cette situation sans précédent, » dit le sentinelle, son regard terrifiant, évaluant Damon avec une concentration troublante. « Je vous présente Damon Reed, élu de la Lame des Étoiles. » De son propre chef. Damon se redressa. « Je préférerais savoir dans quoi je m'embarque avant de confronter les conseils avec tout le respect que je vous dois. » Après une douce sonnerie, un jeune Marateran entra portant un plateau avec plusieurs récipients d'un liquide bleu lumineux. Il est nécessaire d'être préparé pour le rituel de renforcement des liens. Le sentinelle ajouta « Tia vous instruira sur nos coutumes pendant que vos quartiers seront préparés. Une fois que tout le monde fut parti, Tia fit signe à Damon de prendre place sur l'un des sièges courbés qui entouraient un petit bassin, réfléchissant au milieu de la chambre. « Première leçon ?» remarqua-t-elle en levant l'une des boîtes. « Les coutumes de Mériteur ne sont pas des formalités optionnelles.
Ce sont des contrats contraignants dont les conséquences vont au-delà de la simple désapprobation sociale. Il reçut le vaisseau d'elle. De petits points lumineux, ressemblant à une galaxie miniature, dansaient à travers le liquide à l'intérieur. Excusez-moi, qu'est-ce qui constitue cela? Tout en l'examinant attentivement, il a demandé, rayonnante, Ta, en réorganisant les connexions de votre cerveau, vous serez capable de converser plus efficacement avec les étoiles. Il hésita et elle observa, évite-le à tout prix. Votre physiologie doit être suffisamment compatible si la lame a cédé à votre toucher. Damon prit une gorgée de la boisson et fut surpris par sa chaleur délicieuse et sa douceur subtile. Sa perception semble s'intensifier très rapidement. Un sens accru des couleurs et une clarté du son. Il a dit quelque chose et a cligné des yeux rapidement. Alors qu'elle buvait de son propre récipient, Tia le rassura en disant que l'effet se stabiliserait bientôt. Nous devons parler de ce qui vient ensuite. Maintenant, de plus, je n'avais pas l'intention d'avoir un mariage. Un sourire se dessina presque au coin des lèvres de Tia Tess. Actions vont au-delà de la connexion sacrée. Vous avez contesté la revendication de la maison Vexari sur les domaines de Noro en maniant la Starlad. Le vaisseau de Daemon est descendu. Tout ce que je voulais faire, c'était intervenir pour qu'il ne te tue pas. Les intentions comptent de moins que les actions sur Maratar. Dites Tiakrel Vexari ne va pas tolérer cette perturbation. Les archives célestes, un entrepôt de connaissances accumulées avant le cataclysme, sont nos derniers atouts restants. Et sa maison a passé des millénaires à éroder méthodiquement les miennes en préparation de ce jour. Les carrières de cristal des montagnes du Nord qui produisent les cristaux résonnants utilisés par notre technologie la plus avancée, et elle était hésitante à entrer dans le nexus ancestral où la conscience collective des ancêtres de Noro est stockée. Daemon fut pris de court. À travers les étoiles, vous pouvez puiser dans la sagesse de vos ancêtres. C'est la meilleure façon de transmettre l'expertise d'une génération à l'autre, oui. Elle reposa son regard intense sur lui. Pour cette raison, l'acceptation de la lame envers vous est très unique. Personne de l'extérieur n'a jamais eu de contact avec une lame de maison. Daemon grogna. Quelle chance! Mais il n'arrivait toujours pas à se débarrasser de l'impression que quelque chose n'allait pas. D'une manière ou d'une autre, tout semblait bien aller dès qu'il avait empoigné la lame des étoiles. Un carillon soudain les interrompit, puis un Marathotheran avec l'emblème rouge et or de la maison Vexari apparut. Le messager annonça formellement Tianoros. Il semble que la maison Vexari remet en question la validité de votre relation avec l'étranger. Le procès de la valeur doit être mené selon le haut seigneur Vexar. Bien que le visage de Tia restât impassible. Damon pouvait voir que ses jointures devenaient plus blanches, alors qu'elle serrait fermement son vaisseau. La difficulté est reconnue par la maison Noros. Après le départ du messager, Daemon se tourna vers Tia pour obtenir une explication. Elle a dit, selon la coutume, l'épreuve commencera demain à la montée des lunes jumelles. Je suppose que c'est une mauvaise nouvelle. Elle a confirmé que l'épreuve de valeur n'a pas eu lieu depuis 3 générations. Ce sont 3 tests destinés à voir à quel point tu peux représenter la maison Noros physique, mentale et spirituelle. Si j'échoue, notre lien sera rompu et les territoires restants seront donnés à la maison Vexari ou au Starlade. Elle trembla un peu en disant « Le Starlade sera détruit de manière cérémonieuse ». Daemon prit tout cela en compte, devenant de plus en plus alarmé. Cela semble extrême pour ce qui revient à un malentendu culturel. Mais Tia l'interrompit, ce n'est pas un malentendu. Peu importe vos intentions ou croyances, le Starlade vous a choisi. S'approchant d'une fenêtre circulaire qui donnait sur la vallée en contrebas, elle parla doucement.
Mon père était le dernier véritable chef de la maison Noros. Il a maintenu nos alliances, préservé nos traditions et tenu en échec les ambitions de Vexari après son assassinat. Les soleils couchants projetaient de longues ombres sur le paysage et la maison Vexari se dressait grande sur l'horizon. Personne n'a rien fait parce qu'il n'y avait aucune preuve acceptable pour le Haut Conseil. Assassinat intervint. Damon. L'expression de Tia se durcit alors qu'elle se tournait vers lui. Officiellement, il est mort de cause naturelle. Officieusement, du poison a été trouvé dans son thé cérémoniel, qui est dérivé d'une flore, ne poussant que sur les territoires de Vexari. Avec une détermination inébranlable, elle croisa son regard. Le duel que vous avez interrompu était ma dernière tentative désespérée de préserver ce qu'il reste de l'héritage de ma maison. Idamon se leva et s'approcha d'elle. La maison Vexari nous a méticuleusement isolés pendant des années, retournant nos anciens alliés contre nous avec des rumeurs et des pressions économiques. Alors, au lieu d'une dernière résistance, vous vous retrouvez avec un être humain ignorant qui doit accomplir 3 tâches sans savoir comment les faire. Oui, dit-elle fermement. À moins, elle l'examina avec un nouveau regard. Est-ce Damon Reed juste un simple traître ou quelque chose de plus? Il haima mal à l'aise. Damon suivit Tia à travers les halls ancestraux de la maison Noros, se demandant quelle blague cosmique l'avait conduit dans cette situation. Tia concéda que son expérience en tant qu'ancienne opératrice des forces spéciales militaires pour l'Alliance terrienne avant de devenir indépendante ne l'avait pas suffisamment préparée aux épreuves à venir. Cependant, elle insista pour que nous te préparions jusqu'à la montée de la lune de demain. Viens, ta première leçon. Commence maintenant. Mais, sous sa peur, quelque chose d'autre se réveillait, un but qu'il n'avait pas ressenti depuis son départ de l'armée et un lien inexplicable avec cette femme forte et meurtrie qui se battait pour préserver son héritage contre des obstacles insurmontables. Quelles que soient ces épreuves, il réalisa qu'il voulait réussir non seulement pour se libérer de cette obligation inattendue, mais aussi pour épargner à Tia Noros l'humiliation de voir l'héritage de sa famille érodé.